Voilà. Eh ben, bonjour tout le monde. Je suis ravie de vous voir un petit peu par écran interposé. Je remercie le Centre Laparent de cette opportunité, voilà, de vous rencontrer comme ça par visio. Je suis très Désolée. contente de travailler avec le Centre Laparent parce qu'il véhicule beaucoup d'idées avec lesquelles voilà, je suis parfaitement en accord. Donc, je suis vraiment très contente. Et j'ai décidé on m'a proposé donc de faire la session en entier en visio. Et pour l'instant, j'ai encore l'espoir que la situation s'améliore en France un jour. Donc, j'espère pouvoir voilà, le faire en présentiel. Après, si vraiment ça devait perdurer, j'étudierai la possibilité de le faire en visio. Mais je trouverais ça dommage parce que, comme je vais essayer de vous le montrer pendant ces minutes, l'énéagramme, c'est pas seulement un savoir que je vais essayer de transmettre, c'est plutôt une expérience que je vous propose de vivre pour voilà, vraiment aller chercher au fond de nous qui on est. Donc déjà, qui je suis, donc je m'appelle Virginie Naudet, j'ai 4 enfants, j'ai 43 ans. Au début de ma carrière, j'ai travaillé dans le marketing et puis je me suis mariée avec un marin. Donc, j'ai pas pu continuer mon travail et j'ai commencé des études de graphologie parce que j'adore comprendre comment les gens fonctionnent, c'est quelque chose qui me passionne. Et donc, j'ai fait 2 ans de graphologie et puis, on a déménagé à l'étranger, donc j'ai pas pu terminer. Et donc, je m'étais dit, bah, quand mon dernier enfant sera à l'école, je reprendrai la grapho parce que vraiment, c'est super. Puis, entre toutes ces années, j'ai fait beaucoup de bénévolat, j'ai continué pas mal de formations, d'écoute, etc. Faber et Maslich, l'éducation bienveillante, machin. Et puis, il y a quelques années, on m'a proposé de participer à une session d'énéagramme. Et je trouvais que ça avait l'air vachement sympa. Et en fait, j'y suis allée. Et en fait, ça a tellement changé ma vie, mais vraiment. Il y a vraiment eu un avant, un après. Ça m'a apporté tellement de paix et de libération intérieure que je me suis dit, bah, faut que j'aille voir un petit peu plus loin cet outil qui est quand même super. Donc, j'ai continué un petit peu pour moi au début. Et puis plus j'en sortais, plus je voyais que je changeais. Et puis, en échangeant avec tous les gens que je rencontrais dans les sessions, et puis en lisant tous les livres, je me rendais compte qu'en fait, il y avait vraiment un avant et un après. Quand on décidait de s'investir là-dedans, on pouvait vraiment, vraiment changer et évoluer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé donc, de passer la certification. Et donc, j'ai été certifiée par le CEE, qui est le Centre d'études d'énéagramme, qui est tenu par Eric Salmon, qui est quelqu'un qui… Ouais, je sais… Voilà, Euh, c'est bon là? oui. Je n'arrivais pas à rallumer le son. Et donc j'ai décidé de me former pour proposer donc des sessions. Et donc j'ai monté une auto-entreprise. On vous entend plus? Je sais pas, le son se coupe tout seul, c'est bizarre. Et donc voilà, et je suis également en formation en DSU de coaching à Paris 8 pour pouvoir après apporter un suivi plus personnalisé aux gens qui le souhaiteraient. Voilà, donc ça c'est pour qui je suis. Si je demande aux gens d'écrire, si on me dit, bah, tiens, bah, t'es qui toi? C'est une bonne question que beaucoup de gens se posent. On va pouvoir au début se dire, bah, moi je suis un homme, je suis une femme, très bien. Puis on va se définir par rapport à son travail. Je suis institutrice, non, bah, moi j'ai pas de travail en ce moment, etc. Très bien. Et puis si on essaye d'avoir un peu plus des informations sur qui on est, les gens vont commencer à donner des traits de caractère. Vont pouvoir dire, bah, moi je suis plutôt quelqu'un de gai, moi je suis plutôt quelqu'un qui se met facilement en colère, etc. Très bien. Mais en fait, le problème avec tous ces traits de caractère, c'est qu'on en reste à la surface et puis on peut facilement se confondre en fait avec l'idée qu'on a de nous-mêmes ou que les gens ont de nous. Et en fait, on ne sait pas vraiment qui on est. On va peut-être un peu s'enfermer dans une représentation de nous-mêmes qui n'est pas forcément la bonne. Et même si cette image est plutôt positive a priori, si par exemple on dit que je suis quelqu'un de joyeux,
Est-ce que je vais pas m'enfermer dans cette représentation et du coup plus tellement m'autoriser les moments où ça va un peu moins bien et voilà, parce que j'ai cette image de moi qui doit toujours être joyeux. Et c'est pour ça que le développement personnel est vraiment, extra, parce que c'est pas une thérapie, d'accord? On peut avoir besoin d'une thérapie dans sa vie et c'est très bien, il y a des professionnels pour ça. Mais si on fait du développement personnel, on va commencer en fait un travail sur soi pour, voilà, mieux se comprendre. Souvent les gens qui commencent, qui cherchent, un outil de développement personnel, disent souvent qu'ils se sentent pas congruents, ils se sentent pas en accord entre, ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent et ce qu'ils sont vraiment dans leur corps. Et en fait, le fait de faire du développement personnel va permettre de pouvoir, «s'aligner» entre guillemets pour, vraiment être, en accord avec soi-même. Et donc le but, ça va être d'avancer vers plus de sérénité et plus de paix. Quand, quand on sait qui on a la chance de découvrir ou de redécouvrir, ça dépend, mais les merveilles qu'on a en nous et on a tous en nous des talents extraordinaires. Donc c'est ça que je propose de découvrir ou de redécouvrir, c'est découvrir toutes ces pépites merveilleuses qu'on a et qu'on n'utilise pas toujours et c'est bien dommage. Et puis c'est également, pour, mettre en lumière les zones d'ombre qu'on peut avoir, dont on n'est pas forcément conscient. Et ces zones d'ombre, en fait, on les a, c'est comme ça. Et le fait de les mettre en lumière, ça va pouvoir permettre de mieux travailler sur nous. Il y a un art japonais qui s'appelle le kintsugi, je sais pas, le kintsugi, je sais pas comment on dit, enfin, je sais pas si vous connaissez, ils prennent des poteries qui sont cassées et ils vont les recoller avec une colle où il y a de l'or dedans. Et en fait, l'objet qui était juste un pot tout simple va devenir absolument magnifique parce qu'avec ces fissures dorées, ça va prendre un aspect super beau. Et voilà. Et donc vraiment, ça va être pour ne pas nier nos failles, mais pour les mettre en valeur et pour les sublimer. Et je pense que en ce moment, on vit des mois assez éprouvants pour tout le monde, hein, entre tout ce qui se passe, la pandémie, la crise économique, les attentats. Enfin, c'est une période assez difficile. Et vous avez dû remarquer pour vous et pour votre entourage que ça met vraiment en exergue nos travers, nos énervements, nos peurs, nos angoisses. Et on ne sait pas trop comment réagir. Donc, je pense que c'est encore plus important et encore plus une chance quand on peut découvrir vraiment comment on fonctionne, parce que du coup, on va pouvoir réussir à être, malgré la situation, beaucoup plus serein et beaucoup plus en harmonie. Alors, des outils de développement personnel, il y en a plein. Alors, je ne les connais pas tous, hein, mais voilà, vous avez peut-être déjà fait dans le cadre de votre activité professionnelle, je ne sais pas, le MBTI ou Emerge Genetics ou Processcom, enfin, il y en a pas mal. Mais enfin, je trouve que l'énéagramme a vraiment des plus. Donc vous allez apprendre à vous connaître, mais pour moi, le grand plus, il y en a d'autres, mais vraiment le plus, c'est que c'est vraiment un début de chemin de transformation. Heu, Derrière moi, j'ai mis le diagramme de l'énéagramme. Vous voyez qu'il y a des espèces de flèches et en fait, c'est pour montrer que, on va commencer à se connaître, mais on va pouvoir vraiment évoluer et se transformer et c'est ça qui est merveilleux. C'est pas une fatalité, on va pas vous dire c'est d'ailleurs ce qui me dérangeait avec la graphologie. La graphologie, c'est super parce qu'on va vraiment, faire des belles découvertes sur nous, mais après on savait pas trop quoi en faire. On dit: «Bon, bah, d'accord, je fonctionne comme ça, mais maintenant qu'est-ce que je fais, quoi?» Et ben, avec l'énéagramme, on va avoir des vraies clés pour évoluer. Donc ça c'est super. Et puis également, on ne va pas s'arrêter, comme beaucoup d'outils de développement personnel très bien pour les entreprises, mais on ne va pas s'arrêter à pourquoi je fonctionne, enfin à comment, pardon, à comment je fonctionne. On va vraiment aller chercher pourquoi je fonctionne comme ça. Et pour ça, on va aller chercher dans l'inconscient. C'est pour ça que la session dure 2 jours, parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, bah, moi la première, hein, qui mettent les 2 jours entiers à trouver. Parce que comme on va chercher dans l'inconscient, bah, le mot dit bien, c'est inconscient, donc on ne se rend pas compte. Et donc, il faut du temps pour aller creuser au fond. Donc, le but, ça ne va pas être de faire une psychothérapie en groupe, pas du tout, mais d'aller comprendre voilà, vraiment comment on fonctionne. Et après, on peut se dire: «Oui, moi, j'ai pas envie d'être dans une case, d'être numéro, tant». En fait, non, on va donner une porte d'entrée, mais pour après, pouvoir évoluer. Et ce chemin d'évolution, il est vrai, moi je l'ai vécu.
Par exemple, quand j'ai fait l'énéagramme, je me suis rendu compte que j'étais habitée par la peur, quelque chose que je voyais bien étant petite, mais que je ne voyais plus du tout étant adulte. Et en fait, le fait de me confronter à cette peur qui est présente, et ben, au lieu que ça soit une fatalité, j'ai pu travailler dessus et maintenant cette peur, au lieu de me bloquer, ben, elle me sert de moteur et elle me m'aide à justement à passer à l'action au lieu de me freiner comme ça l'a fait pendant des années. Il y a également un aspect, hyper intéressant à l'énéagramme, c'est que les sessions se font en groupe. Pourquoi elles se font en groupe? Parce qu'en fait pendant, ces journées, on fait enfin je vous fais faire des exercices à 2, à 3, ça dépend de combien on est, par petits groupes et vous allez confronter votre point de vue, ce que vous ressentez, ce que vous aimez faire et cetera avec, différents thèmes et en fait, c'est en discutant avec les uns et les autres que vous allez vous trouver. Donc vous allez vous comprendre, mais également comprendre les autres et ça, c'est une vraie clé après pour toutes les relations qu'on peut avoir dans la vie personnelle ou professionnelle. Donc c'est vraiment, un outil qui est dynamique et chacun est acteur de sa transformation. Et le but, c'est pas de seulement de trouver votre porte d'entrée, mais le chemin également est très très important parce que c'est là que vous commencez déjà à travailler sur vous. Alors qu'est-ce que c'est l'énagramme? Donc c'est un outil de développement personnel qui est basé sur 9 comportements de l'âme humaine. Alors ça, c'est pas un de mes mots, ce sont les mots utilisés par le père Pascalide, qui a écrit un livre que j'aime beaucoup, qui s'appelle donc les 9 portes de l'âme humaine. Et je trouve que c'est très beau et très vrai. Voilà, c'est vraiment, on va aller chercher ce qu'il y a en nous, ce qui se cache en profondeur. Le mot lui-même, il peut faire un peu peur. Énéagramme, qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est un mot un peu étrange, en fait, qui vient tout simplement du grec. Énéagramma, ça veut dire énéa, c'est 9, et gramma, c'est la figure, donc c'est la figure à 9 côtés. Voilà, et donc l'énéagramme qu'on utilise aujourd'hui, c'est vraiment un outil qui découle de connaissances très anciennes. Ça remonte à vraiment très, très longtemps. Les premières traces qu'on trouve, c'est chez Pythagore, donc vous voyez, c'est vraiment très vieux. Mais ça a été réellement, réétudié et mis au goût du jour, dans les années 70, entre autres par un certain Ichazo, qui était un psychologue et qui l'a étudié sur des milliers de personnes et qui l'a affiné et vraiment qui a fait que l'énagramme d'aujourd'hui est si pertinent et dynamique. Donc en fait, vous avez un cercle et qui pourrait, alors ça c'est pas moi qui le dis non plus, hein, c'est Éric Salmon, celui avec qui j'ai suivi la formation, qui représente en fait la psyché, c'est-à-dire l'ensemble de nos comportements conscients et inconscients qu'on a. Et dessus, donc, vous avez des chiffres. On a tous en nous ces 9 façons de voir le monde. On a un petit peu de tout, mais il y en a une qu'on va privilégier dès l'enfance. Et donc, on va avoir une porte d'entrée dans le monde. En fait, c'est comme si, euh, quand on est avec des lunettes, avec des verres rouges. Et comme on a toujours vu avec ces lunettes rouges, on a l'impression que tout le monde voit en rouge. Mais en fait, on va se rendre compte que bah, moi, je vois peut-être en rouge, mais peut-être que mon voisin, il voit en vert, et celui d'en face, il voit en jaune. Donc, on va pouvoir comprendre que chacun a une vision différente, ce qui explique que notre réalité n'est pas forcément celle du voisin. Et ça arrive très souvent, enfin, pratiquement tous les jours, on se dit, mais je ne comprends pas, je lui dis ça, il devrait comprendre. Mais non, parce qu'en fait, il n'a pas la même porte d'entrée. Donc, si on peut avoir la chance de connaître sa porte d'entrée et la porte d'entrée de l'autre, vous imaginez bien que ça va vraiment améliorer les relations au quotidien. Euh, Même dans la vie privée, moi, quand j'ai fait l'énéagramme au début, c'était juste pour moi. Donc ça, je vous ai dit que ça m'avait vraiment changé énormément ma vie personnelle, mais ça m'a également changé ma vie de couple, parce que vous voyez bien que dans les couples, je ne sais pas s'il y en a qui sont mariés là, mais souvent, alors je ne parle pas des problèmes, des vrais problèmes, mais quand dans le quotidien, on se rend compte que souvent on se dispute pour des choses a priori complètement stupides, et puis toujours pour les mêmes choses. Ben, en fait, quand on a la chance de connaître notre porte d'entrée et la porte d'entrée de son conjoint, on va pouvoir mettre des mots et se dire ah mais oui mais ça parce que toi tu vois comme ça et moi je vois comme ça, ah, et du coup en fait le soufflet au lieu de gonfler, bah, du coup, il s'apaise. Parce que comme je suis plus bienveillant envers moi-même, parce que je connais mes failles, je connais du coup celles de l'autre,
et du coup, les choses vont beaucoup mieux. Ça va également changer aussi notre relation avec nos enfants parce que, quand on comprend alors on se doute bien qu'ils sont différents, mais quand on a la chance de connaître vraiment leur façon de penser, on peut vraiment adapter notre façon de les éduquer et de leur parler. Et donc une chose qui va marcher avec l'un, ça va être très mauvais avec l'autre et du coup on va pouvoir adapter. Voilà, donc on va vraiment, aller travailler nos motivations et pas forcément notre comportement. En fait, en comprenant comment je fonctionne, quelles sont mes motivations, c'est là que je vais pouvoir transformer mon comportement. Si par exemple vous avez 2 personnes qui travaillent dans la même entreprise et puis après à la fin de la journée, ils ont un cocktail de boulot. Et donc ils arrivent au cocktail et puis ces 2 personnes vont rester en retrait. Les gens de l'extérieur vont se dire: «Bah, ils sont timides ces 2 là, c'est incroyable». En fait, ils sont peut-être pas du tout timides. Ils font la même chose, mais peut-être que leurs motivations profondes ne sont pas les mêmes. Il y en a peut-être un, il parle pas parce qu'en fait, il est arrivé trop vite après le boulot et il a besoin d'un petit sas de décompression pour se retrouver, refaire le plein d'énergie avant d'aller parler aux autres. Donc c'est pas de la timidité, c'est juste qu'il a plus d'énergie et voilà, il a besoin de ce sas de décompression. Et puis il y en a un autre, il est peut-être en train de penser à, «Tiens, il faudrait que j'aille voir un tel parce que sur tel dossier, il va m'aider, donc comment» et puis en fait, il est en train de réfléchir à plein de trucs qu'il pourrait faire. Donc les gens de dehors voient qu'il ne rentre pas en relation, donc ils disent: «Il est timide», mais en fait non. Voilà, donc vous voyez que les motivations, c'est ça qui est important. En fait, il y a un principe de base dans l'énéagramme, c'est comme si vous aviez un iceberg, d'accord? L'iceberg, il y a la partie, qu'on voit et la partie immergée. La partie qu'on voit, ça peut être nos comportements. Donc, on va voir que telle personne agit de telle ou telle façon. D'accord? Et ce qui est intéressant avec l'énéagramme, c'est qu'on va découvrir ce qu'il y a dessous, la partie immergée. Et en fait, on se rend compte que ça dépend, ça découle entièrement de notre enfance. L'enfant, quand il est petit, il va réagir face à ce qui lui arrive, à ses relations avec les autres, face aux événements, de façon totalement spontanée. Et chaque enfant va avoir un ressenti qui lui est propre face à la société, face aux événements. Et de ce ressenti, il va en découler une croyance personnelle. Donc chaque type a eu un ressenti propre et du coup une croyance propre. Et de cette croyance, il va y avoir des valeurs qui vont être très importantes pour lui, d'où un comportement que les autres pourront voir. Et en fait, c'est toute cette partie dessous, donc immergée de l'iceberg, qu'on va étudier. Si par exemple, vous voyez un autre exemple pour vous expliquer un peu ce qui se cache dessous, 2 personnes qui rendent service dans une association en tant que bénévoles, vous allez vous dire: «Waouh, ils sont super généreux». Tout à fait, mais pourquoi ils l'ont fait? Ben, ils l'ont peut-être pas fait du tout pour les mêmes raisons. Il y en a peut-être un qui s'est dit: «Bah, moi, je vais aller aider dans cette assos parce que si j'y vais pas, c'est tous des nuls, ils vont pas y arriver, ils ont besoin de moi». Et puis l'autre, il va y aller en se disant: «Ah ouais, non, mais on m'a demandé, je peux pas dire non, quand on me demande un service, je peux pas dire non, c'est pas possible, c'est plus fort que moi de dire, il faut que je dise oui». Vous voyez? Donc ils font la même chose, mais leurs motivations sont pas les mêmes. C'est pour ça que l'énéagramme, heu et vous avez peut-être rencontré des gens qui en ont fait, qui vous ont dit: «Ah ouais, toi, je suis sûre, tu es de tel type, machin». En fait, on ne peut pas savoir pour l'autre. C'est pas moi qui, pendant les 2 jours, vais vous dire, «Ah bah, toi, tu fonctionnes comme ça, hein». Non, c'est vous qui allez être vraiment acteur de votre session et qui allez, vraiment chercher au fond et donc en vous confrontant aux autres et donc comprendre que vous fonctionnez comme ça parce qu'au fond, il y a telle chose. Et donc, en fait, on a, un trait de caractère central, donc c'est comme si c'était une porte autour duquel c'est comme en fait, comme un axe autour duquel on va développer un mécanisme de défense qui est complètement inconscient et en fait, ce mécanisme de défense, on le met en marche dès qu'on on est en situation de stress ou de mal-être et cetera et il se déclenche automatiquement et donc une fois qu'on a pris conscience de ça, c'est là vraiment qu'on va pouvoir travailler dessus. Hem, c'est ça qui va nous permettre en fait de nous libérer. Comme je vous disais tout à l'heure, moi je me suis rendu compte que j'avais peur mais donc je m'en rendais pas compte. Donc je mettais en place des mécanismes de défense pour pallier cette peur, mais j'étais enfermée dedans. Donc une fois qu'on le sait et qu'on sait comment on réagit, et ben là on va pouvoir évoluer et vraiment commencer un vrai chemin. Euh,
et donc ces comportements, en plus, ils nous enferment d'autant plus qu'on les met en place quand ça va pas bien et du coup, on s'enferme encore plus dedans. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui est, alors, on va prendre le 1. Les 1, ce sont des gens qui veulent toujours, tendre vers la perfection. Donc si vous êtes un patron qui est comme ça et vous n'êtes pas conscient de votre fonctionnement, vous allez avoir tendance naturellement à vouloir que tout soit absolument parfait, mais bon, bah, c'est malheureusement pas possible que tout soit tout le temps parfait et vous allez avoir beaucoup de mal, du coup, à déléguer parce que vous allez vous dire: «Bah, il y a que moi qui sais bien faire, les autres, de toute façon, ça sera moins bien». Alors que si vous prenez conscience que vous avez tendance à fonctionner comme ça, vous allez vous dire: «Bon, d'accord, j'ai un vrai désir que les choses soient faites de façon parfaite, mais est-ce qu'un tel qui travaille avec moi, il ne serait pas capable de le faire tout aussi bien, peut-être un peu différemment, pas parfaitement selon mes normes, mais ça sera quand même très bien. Et donc, vous allez pouvoir commencer à mieux interagir aussi avec les autres. Donc, en fait, on a 9 moteurs, euh, 9 moteurs qui sont voilà, vraiment différents. Et je vais vous les présenter rapidement. Après, le but, c'est pas de vous expliquer tous les néagrammes parce qu'il faut 2 jours, mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Donc, ces moteurs, en gros, c'est qu'est-ce que je recherche quand j'agis. Donc, le 1, je viens de vous en parler, lui, il veut être quelqu'un de bien et de vertueux. Donc, ça, c'est ce qu'il recherche au fond. Donc, ça, c'est ce qu'il y a au fond de l'iceberg. Donc, dans son comportement, ça va être quelqu'un, vous pouvez imaginer, qui va du coup essayer de faire les choses correctement, de toujours bien finir son travail, etc. Après, c'est beaucoup plus nuancé que ça, hein. Je vous fais vraiment une rapide présentation. Le 2, lui, son moteur, c'est de se sentir aimé. Alors, vous allez me dire, mais se sentir aimé, tout le monde a envie d'être aimé sur Terre. Bien sûr, bien sûr. Mais lui, ça prime sur tout le reste. De tout son comportement, toutes ses actions vont être pour se sentir aimé. Le 3, il veut se sentir utile, accepté et admirable. Le 4, il veut trouver le sens de son existence et il va le faire par le prisme de ses émotions. Donc, ce sont des gens qui vont vivre les émotions de façon décuplée par rapport aux autres. Le 5, il veut être capable et compétent. C'est-à-dire qu'il a besoin de comprendre, de tout analyser pour pouvoir agir. Le 6, il a besoin de trouver de la sécurité et du soutien. C'est ce qui prime par-dessus tout. Le 7, il a besoin d'être heureux. Alors, pareil, tout le monde a envie d'être heureux, oui, mais lui, c'est absolument primordial. Donc, tout va dépendre de ça. Il veut absolument être comblé de bonheur et d'épanouissement. Le 8, il veut se protéger, il veut décider de sa propre existence, il veut vraiment foncer voilà, pour faire tout ça. Et le 9, il veut maintenir sa stabilité intérieure, il veut par-dessus tout éviter le conflit. Donc, le conflit, pareil, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas le conflit, évidemment. Mais lui, c'est ce qui prime par-dessus tout. Voilà. Donc, je rentre évidemment pas dans les détails, mais c'est pour vous, voilà, pour vous donner un peu les portes d'entrée de chacun. Et du coup, après, il y a tout qui en découle. Et donc, voilà. Donc, on a tous un peu de ça, mais comme je vous expliquais, dans l'enfance, on va développer de façon pérenne tout au long de notre vie une façon d'appréhender le monde. L'énéagramme, il peut être utilisé dans plein de cas. Il peut être utilisé donc soit de façon personnelle, donc en développement personnel, parce que on sent qu'on est, comme je vous disais, pas très bien aligné, on sent qu'on est un peu bancal, et donc on a envie de voilà de pouvoir mieux comprendre comment on fonctionne, et bah ça marche super bien. Il peut être il peut être utilisé par des étudiants, et moi je trouve que ça devrait être obligatoire à l'école. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas bien adultes, et s'ils avaient eu la chance d'avoir cet outil entre les mains en étant jeunes, et ben, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui s'orienteraient différemment et qui ne feraient pas les mêmes choix. Donc c'est un outil extraordinaire pour les jeunes. C'est un outil qui peut être utilisé dans le cadre d'un bilan de compétences. Parce que pareil, ça, vous n'allez pas sortir en disant ah bah tiens, finalement je vais être architecte, mais comme on se connaît mieux, du coup, le choix de réorientation professionnelle vraiment coule beaucoup plus de sources. C'est très bon, donc, comme je vous ai donné 2-3 exemples dans le milieu professionnel, entre autres quand on a du mal à communiquer dans son équipe,
parce que évidemment, on va pouvoir commencer à adapter son discours. Quand vous avez la chance de comprendre comment fonctionnent vos collaborateurs, et ben, du coup, au lieu de s'énerver, on va pouvoir, au lieu de voir ce qui ne va pas, on va pouvoir mieux se rendre compte de ce qui va, au contraire, chez telle ou telle personne. Et au lieu de toujours dire, bah, il ne fait pas ci, il ne fait pas ça, on va pouvoir s'appuyer sur ses richesses. Donc, quelqu'un qui est de type 3, par exemple, qui est quelqu'un qui marche au challenge, au but et qui est un fonceur, bah, c'est super quand on a quelqu'un de son équipe comme ça, on va pouvoir voilà, lui donner des challenges, ce qu'on ne fera pas forcément avec d'autres personnes à qui on va demander plus d'être des experts, de travailler plus dans la durée, de maîtriser leur sujet. Voilà, on va pouvoir adapter en fonction de chacun. C'est un outil qui est, je trouve, extraordinaire aussi pour tous les métiers avec de la relation d'aide, dans les RH, dans les éducateurs. Il y a pas mal d'écoles qui l'utilisent. Je sais qu'aussi, c'est pas mal développé ça commence dans les séminaires, justement pour aider les futurs prêtres à mieux se comprendre, à mieux comprendre leurs ouailles après. Voilà. Et du coup, quand on a la chance de pouvoir mettre un doigt donc, sur nos richesses, cette paix, elle se ressent dans tout après. C'est très amusant parce que tous les gens que j'ai rencontrés en session et tous les témoignages dans les livres, etc., c'est vraiment ce que tout le monde dit, c'est que passer ce petit moment de désagrément quand on se rend compte de ces petites zones d'ombre, et ben, au contraire, on passe le pas et la lumière est bien plus belle après. Voilà. Et après, une peur donc qu'on peut avoir vis-à-vis de l'énéagramme, c'est d'être enfermé dans une case. En fait, c'est pas le cas parce qu'on est bien plus. On a cette porte d'entrée dans le monde, mais déjà on est homme ou femme, donc déjà ça va patiner la façon d'appréhender cette base. Donc déjà on va être différent. Et puis après on a tous notre histoire personnelle qui va faire qu'on est encore différent, plus la société dans laquelle on a été élevé, l'éducation. Enfin, et donc on n'est pas que un nombre, pas du tout. Et en plus après, on comprend qu'il y a vous voyez, donc il y a des flèches. On va pouvoir évoluer vers d'autres profils, pas changer de profil, mais on va pouvoir évoluer. Et voilà. Donc en fait, c'est un outil qui est extrêmement riche et complet. Voilà ce que j'avais à vous dire sur l'énéagramme. Virginie, merci beaucoup. C'est passionnant. Hein. Est-ce que vous m'entendez déjà? Oui, c'est bon. Est-ce que vous avez j'ai pas vu s'il y avait des questions. Questions? Moi non plus, j'ai pas regardé. Non, il n'y en a pas. Bah, c'est bien, c'est que j'ai été claire. Ah ouais, super clair. Est-ce qu'il y en a qui veulent poser des questions et à ce moment-là juste débrancher, enfin réactiver leur micro plutôt et poser la question de leur choix? Oui. Oui, moi je veux bien dire. Ah, allez-y. Ouais. Juste pour prévenir que je pense que le mode conversation a été désactivé, donc on peut pas poser les questions par. Enfin, moi, j'ai pas réussi personnellement. Je sais pas si les autres c'est pareil. Donc ma question était en quoi consiste du coup, quel est le programme des 2 jours de formation? Le programme, oui. C'est vrai que j'ai pas dit. En fait, pendant 2 jours, donc ça se découpe en il y a une matinée où on fait quelque chose. Après, il y a l'après-midi et l'autre matinée, c'est la même chose, et l'autre après-midi. La première matinée, je vais expliquer mieux ce que c'est dans le détail l'énéagramme, parce que comme vous voyez, c'est assez complexe. Ça s'explique pas en 3 minutes. Donc, je vais plus expliquer l'historique. Voilà, comment ça a été créé exactement, le fonctionnement, machin. Et puis, on va commencer à travailler beaucoup sur tout ce qui est inconscient. Donc, par des exercices que je vous fais faire, voilà, allez commencer à chercher un peu ce qui se cache au fond de chacun. Donc, ça, c'est la première matinée. Donc, voilà, de l'énagramme en général, entre guillemets, plus un début d'introspection. Alors, quand je dis introspection, il ne faut pas que ça fasse peur. Vous n'allez pas aller raconter vos traumatismes à tout le monde, pas du tout. Juste, on reste sur le fonctionnement, d'accord?
Et puis, la première après-midi et la matinée du lendemain, donc là, on passe en revue les 9 profils. En fait, ça peut faire peur, on va se dire: «Oh là là, on va s'embêter», mais non, parce que, il y a beaucoup d'exercices. Vous dialoguez beaucoup, par groupe de 2 ou 3, ça dépend combien vous êtes. Donc il y a beaucoup de petits exercices assez ludiques. Je vous montre également des vidéos, sur chaque profil et cetera. Et après, on rentre plus en détail dans le fonctionnement de chaque profil. Et puis après, il y a des questions et des réponses, et cetera. Donc ça dure en gros une journée entière, donc l'après-midi plus la matinée. Et la deuxième après-midi, là, on va plus. Donc là, en général, il y a quelques personnes qui ont trouvé, mais encore pas tout le monde. Et donc là, je vais plus vous parler des faux amis, pourquoi on peut confondre tel ou tel, aider les gens qui hésitent. Et donc, par des questions, je vais les aider à réfléchir encore plus profondément. Je vais également vous expliquer, donc, et là, je me sers beaucoup du diagramme, ce qu'on appelle les flèches et les ailes. Donc, ce sont des façons d'évoluer, mais qui en fait, du coup, vont colorer et nuancer chaque profil. Et du coup, en général, c'est là que les gens finissent par se trouver. Et puis, à la fin, je commence à vous donner 2-3 petits axes pour commencer à travailler sur vous et à commencer à évoluer. Voilà. Et donc, la dernière session que j'ai animée, c'était amusant parce qu'il y a une personne qui s'est trouvée à 5h moins 2. Elle dit: «Ah, ça y est!» Mais en fait, il faut ces 2 jours parce que quand on va chercher dans l'inconscient, bah, on ne le voit pas. Voilà. Merci. Ouais. Oui, madame. Oui. Moi, vous avez vu mes cheveux blancs et je me demandais quel intérêt ça avait pour une personne de 77 ans. Alors moi, je pense que ça a un intérêt à tout âge parce que, comme je vous dis, en fait, ça apporte vraiment beaucoup de paix, mais vraiment. Et du coup, même quand on a l'impression de bien se connaître, quand on a l'habitude de se remettre facilement en question, et cetera, ça va apporter un éclairage différent et ça apportera peut-être, alors peut-être que je ne sais pas où vous en êtes, mais peut-être que pour vous, ça vous apportera pas tant que ça, si vous vous connaissez déjà très bien, je ne sais pas. Mais en tout cas, ça apportera un regard très bon sur les autres. Et comme je vous disais, ça apporte beaucoup de bienveillance en fait vis-à-vis des autres aussi. Et par exemple, vous pouvez avoir une personne de votre entourage et à chaque fois elle fait quelque chose et vous dites mais qu'est-ce qu'elle m'agace quand elle fait ça. Et ben en fait après la personne pourra continuer à faire cette chose qui vous agace, mais en fait vous lui en voulez plus. Parce que vous dites: «Mais oui, mais elle m'agace, mais la pauvre, elle y est pour rien, c'est parce que, elle fonctionne comme ça» et en fait, comme je suis plus bienveillant avec moi-même, je suis plus bienveillant avec l'autre et c'est vrai. Ce ne sont pas que des mots, c'est vraiment vrai. Donc ça apporte, ouais, de la douceur, de la bienveillance. Oui. Voilà. Moi, il faudrait que j'arrive à régler les relations avec mes fils. Bah, Bah, moi, c'est pas avec mes d'un point de vue belles-filles. personnel, on va pas aller après si vous avez des histoires de famille et cetera, c'est pas ça du tout qui va être réglé. Ça, c'est autre chose. Mais en revanche, peut-être que vous avez des modes de fonctionnement qui sont très différents. Et le fait de mettre un doigt sur vous, votre porte d'entrée et la porte d'entrée de vos enfants, du coup, on adapte le discours. Je vais donner encore un exemple personnel, mais moi, j'ai ma troisième, ma fille numéro 3. Je l'adorais avant, mais je la comprenais pas. Et mon mari non plus. Je la trouve adorable, mais je me disais: «Mais comment elle fonctionne?» Et en fait, quand j'ai eu le décodeur, en fait, c'est vraiment un décodeur, j'ai encore plus vu les merveilles qu'elle avait et du coup, les choses qui m'agaçaient avant parce que je les comprenais pas, maintenant je les trouve super belles et au contraire, je suis heureuse de cette différence. Vous voyez, en fait, on s'enri au lieu de s'agacer, on s'enrichit de l'autre. Voilà. Merci.
Ah, je vois qu'il y a une conversation. Qu'est-ce qu'il dit? J'ai juste. Ah non, vos questions si vous le souhaitez. Ce qui le souhaitaient. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors en fait, les 2 premiers jours de session, on va surtout travailler sur soi-même. Parce que avant de comprendre les autres, il faut déjà que je me comprenne. Donc on va, les 2 premiers jours, c'est vrai que c'est surtout axé sur soi-même, mais on va avoir des débuts de compréhension sur vraiment sur les proches. Le noyau vraiment familial proche, on va avoir des clés, ça c'est sûr, parce que comme on vit avec eux, voilà. En revanche, pour mieux comprendre les autres, c'est plutôt la session 2, où la session 2, en fait, les gens, on appelle ça le panel, et en fait, les gens viennent et vont témoigner de leur façon de faire propre à leur type. Donc, vous allez avoir plusieurs personnes de type 1, plusieurs personnes de type 2, et ils vont témoigner et expliquer pourquoi ils ont tendance à faire ça, pourquoi telle chose a tendance à les agacer, pourquoi. Et donc, c'est là plus, à cette session-là, qu'on se dit « Ah, mais ouais, mais quand il fait ça, c'est pour ça que ça m'énerve tellement. » Et voilà, et donc c'est plus à la session 2. Mais voilà, il faut passer malheureusement par la 1 parce que autrement, on ne comprend rien. L'importance d'être peut-être un peu nombreux à vos sessions pour pouvoir échanger, pour avoir plusieurs types dans la même session. Alors, c'est pour ça que la session 1, je fais à partir de 8 personnes, parce que ça suffit. Au contraire, on fouille bien et à partir de 8, c'est bien. C'est voilà, qu'on soit 8 ou 20, ça marche. En revanche, la session 2, il faut être nombreux parce que justement, ne serait-ce qu'on a tous une énergie différente. Et donc, c'est assez amusant de voir, rien que quand les gens sont assis, quand ils sont 3-4 du même type, bah déjà, avant même qu'ils aient parlé, on sent que déjà, ils sont pas comme nous, bah, si on n'est pas assis avec eux. Donc, rien que ça, déjà, sans parler, on sent qu'il y a une énergie qui est différente. Donc oui, c'est pour ça qu'il faut la session 2, qu'elle soit assez riche. Oui. Qu'est-ce que vous pensez des tests en ligne qui permettent de définir justement ces types ces types de personnalités qu'on retrouve notamment chez CE? Oui. Alors ça, le CE, je sais qu'ils pensent comme moi, bah, j'ai été formée par eux, donc c'est juste pour donner une idée, mais j'y crois pas du tout. Parce que, comme je vous dis, il y a plein de gens qui se trouvent à la fin de la 2e journée. Comme on va vraiment chercher ce qu'est inconscient, c'est pas en répondant à 3 questions qu'on va pouvoir le trouver. Donc vous allez peut-être vous dire: «Tiens, oui, je suis entre 2-3 profils», mais en fait, c'est pas très intéressant. Parce que ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on a vraiment compris ce qu'il y a au fond. Donc oui, si ça vous amuse, mais voilà. Après, l'autre aspect important, c'est, je vous disais que vous êtes acteur de votre découverte, et c'est ça qui est important. C'est justement tous les exercices qu'on fait, tous les mises en situation et les dialogues que vous allez avoir les uns avec les autres ou avec moi, qui vont faire que votre session sera riche et intéressante, et qui vont permettre que vous commenciez à changer. Donc il faut le vivre. Et c'est pour ça que j'ai pas voulu pour l'instant le faire par visio. Je sais qu'il y en a qui le font, mais je trouve ça vraiment dommage, personnellement. Après, si on est confiné de 4 ans, oui, je m'y mettrai, mais j'espère que non. Ouais. J'espère que non, hein. Merci, quelle horreur. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres interventions? Je vais regarder, je vois pas dans le... Non, je vois pas de demande. Soit j'ai été très claire, soit au contraire pas du tout. On verra. Si, moi j'ai trouvé très clair. Enfin, moi, c'est mon avis personnel. Hein. Oui. Voilà. Bon, ensuite, s'il y a d'autres questions qui surgissent, vous pouvez très bien nous les je peux répondre après. Sur le contact Centre La Parent, et puis on vous les retransférera, Virginie. Ouais. On peut rappeler du coup votre formation qui a lieu les 23 et 24 janvier, ici au Centre La Parent. Donc c'est au sein du Bon Conseil à Paris, dans le 7e arrondissement. Voilà. Merci infiniment, Virginie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous pour votre participation. Et bon courage pour le confinement. Merci à vous aussi. Vous aussi. Ouais. Et à très bientôt. J'espère que cette première, pardon pour les petits problèmes techniques, on démarre tous cette semaine sur les formations en ligne.
Ouais. Vraiment, ça a assez bien fonctionné. Donc, merci infiniment. C'est juste que le micro coupé au début, mais après, il n'y a pas de souci. Moi, en essayant de couper les micros tout le monde, qui est coupé le vôtre. Pardon. Oui, parce que j'arrivais pas à le rallumer. Donc, je suis confuse. C'est pas grave. Bon après-midi à tout le monde. Et puis, merci à tous pour votre participation. Merci, au revoir. Merci. À bientôt. Au revoir. Au revoir.